120 secondes. L'invité de la rédaction. En ce début de semaine, on va parler de l'initiative 1-12, ce texte des jeunes socialistes suisses soumis à votation le 24 novembre prochain, qui demande que les salaires les plus élevés versés par une entreprise ne puissent pas être plus de 12 fois supérieurs au salaire le plus bas versé par cette même entreprise. Égalité de traitement oblige, on va donner la parole à un opposant et à un partisan du texte. On commence ce matin par un opposant, c'est vous, Yves Papot, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le patron d'une PME active dans la Ferblanterie Couverture. Oui, c'est Papot SA, Ferblanterie Couverture à Crichieuil. Voilà, Papot SA. Ça c'est fait. Voilà. Alors dans votre entreprise, le salaire le plus élevé, j'imagine que c'est le vôtre, oui. Il n'équivaut sans doute pas à 12 fois le salaire le plus bas. Alors non, en effet, le moins bien payé, je crois c'est Schifferley. Schifferley, oui, la commence en septembre, je crois qu'il a 3650 brut. Et puis moi, j'oscille entre 5,5 et 9,5. Ça dépend des années en fonction de la marge des affaires, des résultats. Puis bon, à Noël, je pense qu'il y a un petit quelque chose avec les bénéfices pour faire les cadeaux pour les gamins. Vous êtes donc loin d'être concerné au premier chef par cette initiative. D'abord, pourquoi est-ce que vous êtes contre ce texte? Alors, je dois reconnaître, j'ai pas très bien compris de quoi ça retournait, mais je dois vous avouer, je fais confiance à l'USAM, où ce que je suis membre. Oui. Donc, à partir du moment où je suis membre, je fais confiance. Ouais. Je veux dire, c'est un rapport de confiance. C'est très clair, cette initiative, je crois, c'est très clair. Ça menace l'économie suisse et tout. L'USAM, c'est l'Union Suisse des Arts et Métiers, L'Union Suisse des Arts et Métiers, qui oui, mène c'est la Rime, le campagne, chef. Jean-François Rime, oui, qui mène la campagne du non. Les milieux économiques ont appris de leurs bien, erreurs Rime. commises lors de la campagne contre l'initiative Minder, on s'en souvient, menée par Économie Suisse, qui avait été accusée de dépenser des millions avec arrogance, en prenant le peuple de haut. Ouais. Cette fois-ci, on l'a d'ailleurs entendu, Monsieur Rime, c'est la base qui est ciblée. Oui, alors c'est-à-dire qu'à l'USAM, vous voyez, on est plein de petits entrepreneurs qui sont membres de l'USAM. Et puis on a chacun plusieurs employés. Moi, j'en ai 37. Alors si on pense tous le message, vous voyez, c'est tout aussi efficace, voire bien plus, que si on repeignait un bus DTL avec un grand nom dessus, vous voyez. Surtout que les bus DTL, il y a beaucoup des étrangers qui les regardent passer. Alors ça sert à rien pour eux, vous voyez. C'est de l'argent flanqué par les fenêtres, vous voyez. Alors, hier soir, au 19h30 de la RTS, on a vu l'exemple d'un petit patron valaisan qui tentait de faire passer le message, comme vous dites, en distribuant des tracts à ses employés au début de la journée de travail. Alors, j'ai fait la même chose moi-même. La semaine passée, chez Papot, Ferblanterie Couverture à Crissier, j'ai réuni tous mes ouvriers au dépôt, tous ceux qui ne sont pas frontaliers. Hein. Et puis, alors, je leur donnais les tracts de l'USAM, que l'USAM m'avait envoyé un petit carton, m'avait envoyé des tracts. Et puis, alors, ça explique très bien ces tracts, comme quoi il faut voter non et tout. Et vous avez transmis l'information? J'ai donné les tracts, c'est-à-dire avec des petits dessins, c'est tout simple, on comprend très vite, c'est très efficace. Et ça a marché? Oh, très bien, oui, ils ont tous été tout à fait convaincus. Comprenez, oui, à l'USAM, ils ont de l'expérience, ils ont bien compris que les ouvriers, c'est un peu con, ils n'ont ni le temps, c'est-à-dire ni l'argent, ni l'énergie pour lire les journaux, écouter la radio, regarder la télévision. Ils ont donc point d'avis, vous voyez, sur ces questions compliquées. Alors nous, leurs patrons, si on leur explique qu'est-ce qu'il faut voter et tout, ils nous font confiance. Surtout que des fois, oui, non, c'est pas clair. Non, on leur a dit clairement que c'est non qu'il faut voter. Non, il faut voter non. Oui. Ils nous font confiance. On est quand même leur patron, vous voyez. Mais vous avez eu un débat avec eux? Un échange d'idées, d'opinions? Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que l'USAM, vous voyez, mais elle m'a envoyé avec les petits tracts pour les employés un argumentaire pour le patron où il y a plus de mots. Pour le non. Oui, pour le non. Ouais. Voilà, donc elle m'a expliqué comme quoi cette initiative, c'était les jeunes socialistes qui l'avaient lancée, donc c'était pas très sérieux, que si on l'était accepté, l'État allait venir mettre son nez dans les classeurs des salaires, fouiller partout. Déjà, l'État, on ne sait même pas quelle tête il a, alors qu'ils viennent voir les salaires, je veux dire, ça, les ouvriers, ils étaient d'accord, ils se méfient de l'État. Ils ont dit oui, patron. Oui, tout à fait. Ils n'aiment pas trop les policiers, tout ça, vous voyez. Et puis surtout, c'est dit très bien, c'est bien expliqué que l'économie suisse, elle va sûrement faire faillite et tout si cette initiative elle est acceptée, vous voyez. Puis alors, moi, j'ai simplement répété ces arguments à mes gaillards, ils ont écouté, ils ont dit « Ah, oui, d'accord, je vois ça, patron. » Ils ont dit oui. Ils ont hoché la tête. Ils ont dit entre ça puis les tracts, encore une fois, très très joli. Ils m'ont tous dit on va voter non. Oui, on va voter non. C'est efficace en tout cas. Très bien. Yves Papot, je rappelle que vous êtes un petit entrepreneur membre de l'USAM et opposé à l'initiative 1-12. Demain, on va recevoir un partisan de ce texte. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis la tort, je peux déjà vous dire. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF. EF.com